c'est quoi le véritable nom de Soumbil? Le véritable nom de Soumbil, c'est Soumaoro Mamadou. Soumaoro Mamadou. Très bien. J'espère que Fanta Doucouré est satisfaite. Deuxième question dans le fauteuil blanc de Soumbil. Alain Timo Diomandé qui dit d'où vient ce nom Soumbil? Waouh, Soum, c'est le diminutif de Soumaoro déjà. Ok. Et puis Bill m'a été donné au collège par les amis, faisant allusion un peu à Billy the Kid, qui était un peu un sweet rebelle parce que j'étais un peu turbulent au collège. Et puis bon, les deux associés, ça a donné Soumbil. D'accord, les deux associés, ça a donné Soumbil. Très bien. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc, on va crescendo. C'est Benny Armael qui dit, qu'en est-il du groupe Les Salopards? Il y avait une recomposition du groupe. Ouais. Après, on n'a plus rien entendu. Ouais, tout à fait, belle question. On avait voulu reconstituer, on avait des projets pour le groupe. Là, on a essayé une tournée, on a fait quelques dates. Ouais. Bon, pour être franc, c'est que malheureusement, ça n'a pas vraiment matché, quoi. Si. Donc pour l'instant, bon, moi personnellement, j'avais voulu ne pas terminer sur une fausse note. Ouais. Bon, on a préféré garder les choses humainement possibles. D'accord. C'est un peu chaud. D'accord, c'est un peu chaud. D'accord, ça marche. Maïmouna Azerbo qui dit, mais tu es passé où? Tu étais où? Et ça, c'était une des questions les plus récurrentes au fait. Tu es passé où? Tu étais où? Bon, j'étais entre Abidjan et la France en train de préparer, n'est-ce pas, l'album. Un album de 18 titres quand même, parce qu'il y a une partie des arrangeurs qui vivaient sur Abidjan, une autre partie qui vivait en Europe. Donc je faisais la navette, voilà, j'étais là, entre mes concerts et les studios. Et les studios, d'accord. Ce qui faisait qu'on te voyait de moins en moins dans les médias. C'est ça. D'accord. Autre question. C'est Cyril Atoumani qui dit, il paraît que tu fais partie du top 5 des artistes ivoiriens les plus riches. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais bien, moi, j'aimerais bien. Bon. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Alhamdoulilah, on ne se plaint pas. On a le minimum vital, mais bon, le plus riche. On n'est pas encore riche. Mais je ne sais pas d'où ça sort en tout cas, mais c'est sorti. J'espère devenir riche. J'espère. Parce que tu vis à Paris. Donc déjà, ne vis pas à Paris qui veut, mais qui peut. Ouais, c'est clair. D'accord. Ok. Autre question. Chérif Mohamed qui dit, pourquoi ton Zouglou n'est plus le même qu'avant et est devenu plus urbain? Que penses-tu de la nouvelle génération? Alors on va partir avec le premier axe. Il pense que ton Zouglou n'est plus le même et il est devenu plus urbain. Oui, parce que ça fait pratiquement 30 ans qu'on le pratique quand même. Et je pense que des générations arrivent, d'autres influences arrivent. Ouais. Le but c'est de revaloriser cette musique, la remettre au goût du jour. Et c'est ça, c'est une progression à chaque fois pour qu'une musique s'impose. Le combat, c'est de la rendre plus universelle, en fait. D'accord. Voilà. La rendre plus universelle. Voilà. D'accord. Autre question. Waouh, ça c'est carrément un testament. Bertin Togbi qui dit, le double album Zougloumanity n'a pas été suffisamment promu. La preuve en est que très peu de chansons ont été clippées. Pourquoi cela? Non, très peu de chansons ont été clippées, c'est vrai. Mais vous savez... Après, on a clippé quelques titres quand même sur l'album Zougloumanity. Après, on a voulu se projeter sur le prochain album, travailler différemment. Et puis un clip, on peut toujours faire un clip. Hein. L'essentiel, c'était déjà un travail sur le terrain et puis imposer un tant soit peu le label. Ce n'est pas évident, c'est Soumbil qui gère sa carrière depuis pratiquement 10 ans avec le label Avant l'Aube Musique. Bon, on se bat comme on peut avec les moyens qu'on a. On aurait aimé clipper tout l'album, mais on fait avec les moyens de bord. D'accord. Alors, autre volet dans la question, il dit, et je cite, on garde la même question s'il vous plaît, voilà, est-ce que Impérial, le nouvel album, ne risque pas de subir le même sort? Là, on a décidé de travailler quand même avec des professionnels, des maisons de disques qui ont plus de moyens que nous. Et puis derrière, le plus important, c'est la stratégie qui se dessine. Je pense que sur Impérial, déjà, il y a un média planning qui est bien ficelé. On va essayer de faire les trucs plus correctement. Plus correctement. D'accord, ça marche. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Soumbil, descend son cœur qui bat comme ça. Fofana Moudjahidine, Tchie Ibrahima qui dit, est-ce que tu as peur de faire des musiques engagées comme Tiken ou Blondie? Bah non, j'ai fait les musiques engagées depuis les Salopards. Donc pour moi, aujourd'hui, les musiques engagées, il ne suffit pas de faire de la musique engagée pour faire de la musique engagée. On est dans une société qui mute et
il faut rester permanent dans son idéal, dans son combat en fait. Pour moi, c'est ça le plus important. Il faut être en harmonie avec ce qu'on dit. C'est pas faire de la musique engagée pour faire de la musique engagée et ne pas suivre avec les actes derrière. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, en termes d'engagement, tout le monde est plus ou moins engagé. Certains sont engagés dans les médias, certains sont engagés sur les réseaux, dans les trucs d'éducation et tout. Je pense que c'est un mérite pour tout le monde. D'un moment, on a voulu éveiller un tant soit peu des consciences. On était les premiers sur la place. Et puis aujourd'hui, bon, je pense que les esprits sont libérés. Voilà, je l'ai fait depuis et même sur Impérial, il y a des titres. C'est dans ma nature, ça continue, ça ne change pas. C'est ça. Tel un empereur, il a répondu de manière impériale à toutes les questions qui lui ont été posées donc, dans son fauteuil blanc. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour 100 000.